Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe. Au programme ce mardi, direction Vincennes, enfin on reste à Vincennes puisqu'on est en plein meeting, avec le prix des Pyrénées, épreuve attelée pour mâles et hongres de 6 ans sur 2700 mètres, grande piste évidemment. Le sommaire, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que nous sommes sur un jackpot à 9150 €. On n'est pas très loin de Noël, ça peut être intéressant. Surtout qu'un gain record a été touché ce dimanche à Vincennes à l'occasion du prix de Limours. Un parieur a touché 73 285 €. Hein, ça aurait été pas mal ça pour les fêtes. C'est pas vous Philippe qui avez touché On en parlera une autre fois de ça. Bon, donc on va attaquer d'entrée de jeu avec cette course qui réunit pas mal d'étrangers, et notamment un coup de poker, vous l'avez placé en tête, alors que ça débute en France, c'est l'X de la course, le numéro 4, Joker Stursk. Voilà, c'est ça, donc Joker Stursk. Donc, en effet, il débute en France. Il est drivé par un dénommé Top John Johnson, qui est quand même bien connu, qui a drivé des chevaux tels que Mr. Luken, Lucky Tilly, qui a gagné aussi avec Atas Fighter L, qui s'est placé avec His Majesty en France dans un prix de Belgique, qu'on a vu avec Malabar Circolas, et puis récemment aussi avec Lisa America dans les préparatoires au prix d'Amérique. Vous m'avez dit que tous ces chevaux-là, vous les avez touchés. Oui, fut un temps, oui. J'étais jeune encore. Donc il connaît la piste. Certes, on n'a pas vu depuis 3 ans à Vincennes, mais je pense que quand il se déplace toujours à bon escient. C'est clair. On peut compter avec lui. Les 2 dernières fois, le cheval a été malheureux. Il a battu Adju par 2 fois. 2700 mètres, je pense que ça ne devrait pas lui poser de problème. Il a montré qu'il tenait la route sur les parcours de tenue dans son pays. Donc on peut tenter ça en tête, c'est un pari marrant, un coup de poker, de Joker. On va vous suivre, hein, surtout que c'est vrai qu'il fait partie des meilleurs drivers au monde, donc c'est vrai qu'il ne va pas venir à Vincennes juste pour regarder la piste. En plus, il la connaît, donc c'est pas... Oui, et puis il fait assez froid en Suède pour venir prendre le froid, par exemple. C'est clair. On revient sur la logique avec le numéro, votre deuxième cheval, le numéro 16, Dzigan du Rib. Alors Dzigan du Rib, superbe engagement, à la limite de l'élimination, puisque 2400 €, ça sent la course visée. Oui, ils ont préparé cette course. En effet, la jument est engagée au plafond des gains. Elle reste sur 4 parcours de remise en condition, où d'ailleurs son monteur a plutôt pris la température avec. Là, c'est sa course de l'hiver. On peut compter avec. En plus, elle a déjà trotté 14 sur le parcours, ce qui devrait suffire. Ouais, une base solide, on l'aura compris. Derrière, on retourne à l'étranger avec le numéro 6, Lema, comme son nom l'indique. Bon, il a été disqualifié pour ses débuts à Vincennes. Maintenant, on sait que le cheval est estimé. Il faut le racheter les yeux fermés, je crois. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, la dernière fois, il est disqualifié. Il était parti à 2 contre 1. Donc, il était quasiment parti couru. On ne peut pas le condamner sur cette performance. On sait qu'il est estimé en plus par Robert Berg. On va le reprendre en confiance dans cette course. Il n'y a pas de... On le reprend en confiance. Il n'y a pas de contre-ordre. Et en plus, il a battu aussi un dénommé Freeman T-Porter en Suède, qui est quand même estimé et qui a montré d'énormes moyens en France depuis son arrivée. Non, c'est pas rien. Donc on le reprend une fois de plus en confiance. En 4e position, je vous rappelle que sur le turf.fr, le 4e est payé, donc ça peut être une petite cote intéressante. Le numéro 13, Napoléon CAF. Le cheval est au top, il vient de gagner 2 fois. Justement, on a une course référence. Lors de sa dernière victoire, c'était le 3 novembre dernier à Chartres, dans le prix de l'entreprise de Messières. Voilà, le cheval a pénétré en tête dans la ligne droite, il l'a fait de bout en bout. Alors Chartres, c'est pas la même piste que Vincennes, hein. Une petite ligne droite, mais regardez, il le gagne facile, on essaie de l'attaquer un petit peu à mi-ligne droite, mais bon, voilà, il tient les mains, il est tranquille, il gagne sans avoir à forcer son talent. Une course qui va lui permettre d'arriver au top pour ce 5-5. Tout à fait. On s'en méfie, surtout que 2 victoires, jamais 203, on ne sait jamais. Voilà, jamais 203. Comme on vient de le voir, le cheval a gagné plaisamment à Chartres. Donc il reste sur 2 victoires. Il a fait une incursion à Vincennes, il s'est placé cette fois-là. Il est confirmé sous la voine de Christophe Martens, avec 3 fois sur 4 à l'arrivée. C'est pas mal. Là en plus, il est présenté pieds nus. Pareil, il a une bonne réussite pieds nus dans cette configuration. Il est 14 fois à l'arrivée sur 18. Le cheval est au top de sa forme, on peut compter avec lui. Les chiffres parlent pour lui. Voilà. On l'aura compris, donc on s'en méfie et on le place, on peut même le remonter, on l'a mis 4e, pourquoi pas 3e, 2e et pourquoi pas même 1er, on verra. En 5e position, le numéro 11, Tacticien JL. Alors le cheval, il est sur la montante, ça on en est sûr, et surtout, première fois déféré dans l'antérieur, ça c'est un signe. Ça c'est toujours un signe, c'est toujours bon à prendre en tout cas. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est très régulier. Comme vous l'avez dit la dernière fois, le cheval en plus a tracé un très bon parcours en retrait. Là pareil, hein, l'engagement est favorable.
déférer des antérieurs pour la première fois. Et puis Mathieu Abrivard qui fait feu de tout en ce moment. Depuis qu'il est revenu, c'est impressionnant. Ça se passe souvent comme ça en général. Ouais, en général, l'absence, les drivers reviennent en forme et une fois qu'ils sont dans leur période, on les arrête plus. Donc là, je pense que pareil, à l'arrivée, je vois pas ce qui va l'interdire de faire l'arrivée dans cette course. Le cheval est sur la montante. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc on l'aura compris, 5 chevaux, 5 bases qui semblent assez solides avant coup. On peut avoir des surprises, hein, on l'a encore vu aujourd'hui avec des chevaux à 50-60 contre 1 qui rentrent. Mais ça, c'est les joies du 5-5 et puis ça permet surtout de pimenter les rapports. Donc Benjamin, je vous demandais un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors en tête, j'ai placé le 4 Joker Stursk, devant le 16 Digan Durib, le 6 Le Mât, le 13 Napoléon Caf, le 11 Tacticien Giel, le 12 Tonic Beko, le 15 Tobruk de Père et le 7 New Yorker pour la cote. Ok. Conseil de jeu, justement, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. On est parti sur 3 bases, on aurait pu en prendre d'autres, mais on est parti sur 4, 16, 6, donc les 2 étrangers et Zigan Durib. Et derrière, on met le 7, le 9, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Vous avez remarqué, on a rajouté, j'ai rajouté, hein, après une longue discussion parce qu'il ne voulait pas au départ, le 9 Trasgo Mixo et j'ai rajouté également, je ne sais plus, le 14 Tantal Le Foll. Tantal Le Foll, on s'en méfie parce que c'est un cheval qui vient de gagner sous la selle, qui avait gagné attelé avant. Ça peut être marrant aussi pour une petite cote, moi je dis, mais méfiez-vous. Donc c'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle, un jackpot de plus de 9 000 €, on n'hésite pas, c'est bientôt les fêtes, on fonce. On est d'accord? Tout à fait, ça fera des cadeaux pour Noël. Voilà, et cadeau pour moi aussi, hein, si vous avez l'adresse, il n'y a aucun problème, je prends tout. Merci beaucoup, merci Benjamin, et à très vite sur le Turf. Au revoir. Merci Philippe, bonjour à tous, au revoir.